Après les sports, l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Les pharmaciens Giffard, au cœur de votre santé, vous présentent l'info santé. Bonjour Gérald, aujourd'hui vous nous parlez des numéros à connaître pour joindre les urgences. Pour commencer, quels sont ces numéros d'urgence ? Allez, il y a 3 indispensables qu'on connaît tous, en tout cas j'espère. Le 15, c'est le SAMU, à pas confondre avec le 115, qui est le SAMU social. Il y a le 18, ce sont les sapeurs-pompiers, et le 17, c'est la police ou la gendarmerie. Ça, ce sont vraiment les 3 basiques. Mais il y en a 2 autres que je voudrais peut-être vous faire découvrir ce matin, c'est le 114. Le 114, ça permet notamment pour les personnes sourdes et malentendantes de donner l'alerte par SMS ou par fax. Donc ça, c'est le 114. Et puis pour le réseau SNCF, notamment après les attentats, eh bien la SNCF a mis en place un numéro qui est le 3117 ou le 31177 qui est un dispositif de sécurité. Le 31177, c'est notamment par SMS pour pouvoir donner une alerte. Eh bien ces numéros, il faut les afficher chez soi et les rentrer dans son portable. Gérald, tous ces numéros d'urgence, dans quel cas peut-on les appeler ? Alors, il faut les appeler en cas d'urgence. Ce sont des numéros d'urgence, pas question d'abuser. D'ailleurs, c'est puni par la loi d'abuser de ces numéros d'urgence. Mais pour faire simple, le 15, c'est tout problème médical. Ça va de la simple demande de conseil jusqu'à la demande de secours. Donc, vous cherchez un médecin de garde, par exemple, vous pouvez très bien appeler le 15. Vous avez une douleur thoracique, il faut appeler le 15. Le 18, ce sont les pompiers. Là aussi, en cas de détresse médicale ou en cas de problème d'incendie, d'accident de voiture. La seule différence, c'est que le 15, vous avez un médecin au bout du fil. Le 18, vous aurez un pompier, un secouriste professionnel. Et en cas de problème de sécurité, bien sûr, c'est le 17, la police ou la gendarmerie. Mais je le rappelle, il faut vraiment ne pas abuser de ces numéros d'urgence. Clarification nécessaire, vous avez raison. Gérald, quelles informations faut-il communiquer quand on appelle les urgences ? Alors c'est important de donner une alerte précise, d'expliquer précisément ce qui se passe avec des points qui sont essentiels. Déjà, il faut se localiser, donner l'endroit exact où on est avec son numéro de téléphone. Ensuite, on va préciser la nature du problème et les risques éventuels. Vous imaginez bien que s'il y a un accident de voiture et que s'il y a un risque, par exemple, avec un câble électrique, il faut donner cette information et puis ensuite dire ce qui se passe avec le nombre de victimes, leur état et ne jamais raccrocher avant que les secours ne vous aient invité à raccrocher parce qu'ils peuvent avoir d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup docteur Kierzek, à demain dans Europe 1, bonjour.